Cergy-Sois, le Festival international des arts de la rue et du cirque à Cergy-Pontoise prend ses quartiers sur RGB. Vous écoutez toujours RGB en direct de Cergy-Sois. Alors, je suis avec Yvan du Grand Colossal Théâtre. Parle-nous un peu, c'est quoi ce collectif exactement ? Le Grand Colossal Théâtre, c'est pas tout à fait un collectif, c'est un groupe d'artistes qui jouent les pièces écrites et mises en scène par Alexandre Marcof. Il y a donc cette série qu'on joue ici à Cergy-Sois qui s'appelle La Chienlit et qui est une série en plusieurs épisodes. On a joué l'épisode 1 hier qui s'appelle Pour un fascisme ludique et sans complexe. Et tout de suite, là, on va jouer l'épisode 2 qui s'appelle Feu Madame Singer. Et ça parle d'une ville en proie à une grève des éboueurs. Et les ordures s'accumulent. Et petit à petit, la ville va sombrer dans le chaos. Voilà. C'est un spectacle que vous jouez exclusivement à Cergy-Sois ou que vous avez déjà joué un peu partout ? Non, c'est un spectacle qu'on tourne dans pas mal de festivals de rue depuis plusieurs années. Donc le premier épisode est un peu plus vieux que le deuxième. Et cette année, on va s'atteler à monter le troisième. Voilà. Que vous aurez peut-être l'occasion de jouer à Cergy-Sois l'année J'espère qu'on reviendra et qu'on fera peut-être les trois, je sais pas. Et donc, vous avez déjà eu... donc là, c'est l'épisode 2, tout à l'heure. Ouais. Vous l'avez... c'est quelque chose que vous montez depuis un petit moment. Comment ça s'est passé ? C'est un assez vieux projet qui a pris plusieurs formes. Quand moi, je suis arrivé dans la troupe, on était 12 comédiens au plateau. Et on avait déjà cette idée de faire une série autour de cette histoire. Mais bon, ça a été difficile à monter, en particulier parce que 12 au plateau, c'était beaucoup. Donc voilà, maintenant on n'est plus que 7. Et en fait, on travaille, on continue à travailler cette forme et cette histoire qui a plein de ramifications. Donc on voyage dans cette ville et dans une série de personnages assez burlesques, mais en même temps que tout le monde peut croiser dans son quotidien, puisque le premier épisode, par exemple, c'est une sorte de réunion de copropriété. Donc on a des gens qui sont hauts en couleur, mais qui pourraient être nos voisins de palier. Voilà. Et votre inspiration, est-ce que tu saurais d'où elle vient ? Est-ce que déjà, c'est mis en scène du coup par quelqu'un, mais est-ce que vous avez une participation active en tant qu'acteur sur... Oui, parce qu'il y a une écriture qui se fait au plateau. Donc oui, il y a une plume, il y a un auteur, mais la construction des épisodes, elle se fait au plateau avec les acteurs. Donc il y a un va-et-vient entre le moment où Alex écrit et ensuite il arrive avec une ébauche de texte et ensuite elle passe à l'épreuve du plateau et nous on a notre mot à dire et on travaille beaucoup en impro. Donc c'est vraiment une création collective pour le coup. Et en parlant d'impro, est-ce que tu dirais que chaque représentation est assez unique ? Est-ce qu'il y a des choses qui se rajoutent en fonction des réactions du public, en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez, ou c'est quand même assez rodé C'est quand même écrit, donc c'est relativement rodé. Après, forcément, quand on joue, surtout en extérieur, devant des gens, bien sûr que c'est différent à chaque fois avec le public, hein, mais c'est pas un spectacle qui laisse beaucoup de part à l'impro. Les impros, c'est surtout pour travailler nous. Et ensuite, on a un texte qui est écrit et un spectacle qui est quand même relativement stable. Mais bon, après, c'est du spectacle vivant. Hein, heureusement que c'est différent à chaque fois. Et donc, vous jouez où exactement Vous êtes dans le parc François Mitterrand ? Non, on est derrière le théâtre 12. Derrière le théâtre 12. Ouais, okay. c'est ça, exactement. Et vous jouez à quelle heure aujourd'hui ? On joue à 15h30. 15h30. Ouais. Et voilà. Donc c'est l'épisode 2, donc c'est différent. C'est l'épisode 2, c'est différent de l'épisode 1, mais on peut très bien voir l'épisode 2 sans avoir vu l'épisode 1. Ce n'est pas un problème, on a fait attention à ce que chaque épisode puisse être vu indépendamment. Voilà. Ça doit rester une surprise ou là donc hier c'était une réunion de copropriété, là cette fois-ci c'est quoi exactement ? Alors en fait on augmente un peu la focale change un peu, c'est-à-dire que le premier épisode on était vraiment dans l'appartement d'un prof d'histoire chez qui en fait tous les voisins débarquent pour une réunion de copropriété alors qu'il est au courant de rien. Et là en fait on lève un petit peu la focale et on est plus sur la résidence dans laquelle tous ces gens habitent. Et on voit la cour devant la grille et on est moins
peut-être sur le langage et plus sur une violence qui devient petit à petit une violence physique, alors que le premier épisode était plus peut-être sur le langage. Eh ben, merci beaucoup. Donc voilà, si vous voulez aller voir La Chienlit, Ouais. c'est à 15h30, Ouais. derrière le 12. Voilà. Est-ce que tu as eu le temps de voir quelques représentations sur ce festival? Est-ce que tu as pu profiter ou là c'est vraiment un peu la course? J'ai pu voir Jouir hier. Et Ouais. ça t'a plu? Ouais, beaucoup. Ouais. Eh bah très bien. Bon festival. Merci Et beaucoup. bonne représentation. Merci beaucoup. Merci. Il était une fois une fille qui, au moment où elle est née, on était pleurée, Rigolota, elle fut nommée. C'est au Brésil qu'elle grandit. Dans son pays, elle s'ennuie. Elle voudrait rire à chaque mot, avoir rigolé tout. Dans son grimoire, elle a trouvé une belle roulotte colorée qui pour de vrai est apparue devant ses grands yeux tout émus.